Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial pour tous les entrepreneurs et porteurs de projets. Comment savoir si ton projet est vraiment prêt à être lancé ou s'il risque de s'effondrer au premier coup de vent. Je vais te montrer les 5 signes qui ne trompent pas et surtout comment renforcer rapidement les fondations de ton projet avant qu'il ne soit trop tard. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner une checklist complète à télécharger gratuitement. Mais si tu mets plus de 30 secondes à expliquer ce que tu fais, ou pire, si les gens te regardent avec des yeux de merde en frites quand tu leur parles de ton projet, Houston, on a un problème. Pourquoi c'est grave si toi tu n'arrives pas à l'expliquer simplement? Comment tes clients vont comprendre? Un projet confus égale un projet qui ne vend pas. Les investisseurs, les partenaires, les clients n'ont pas de temps à perdre. Donc, en action rapide, prends une feuille, chronomètre en main et rédige ton pitch en utilisant cette structure que je vais te donner dans un instant. Je fais quoi? Pour qui? Qui ont quel problème? Grâce à ta solution, ce qui leur permet de bénéfices concrets. Exemple, je crée des formations blockchain pour les développeurs web qui veulent se reconvertir dans la Web 3 grâce à des programmes certifiants, ce qui leur permet d'obtenir un emploi mieux rémunéré en 6 mois. Boum, simple, clair, efficace. Deuxième signe, tu développes ton projet dans ton coin depuis des mois, mais tu n'as jamais montré ton produit ou service à un vrai client potentiel. C'est ce qu'on appelle développer dans le vide. Et c'est la principale cause d'échec des projets. Pourquoi c'est dangereux? Parce que tu risques de créer quelque chose que personne ne veut. Tu perds des mois à développer des fonctionnalités inutiles. Tu rates des opportunités de pivoter rapidement. Donc, en action rapide pour cette semaine, oui, cette semaine, trouve 3 à 5 personnes qui correspondent à ton client idéal et propose-leur une démo gratuite de ton projet, même s'il est moche. Un premier service à tarif réduit, un accès bêta en échange de leur retour. Tu as le choix, mais c'est à toi de faire. Parce que ne cherche pas la perfection, cherche surtout la validation. Le fondateur de Airbnb a littéralement pris des photos avec son appareil photo catastrophique pour les premières annonces. Dropbox a lancé une simple vidéo de démo. Netflix a commencé par envoyer des DVD par la poste. Lance-toi maintenant. Troisième signe, tu ne sais pas précisément comment ton projet va gagner de l'argent. Ou pire, tu te dis, je verrai plus tard. Eh bien, spoiler alert, plus tard n'arrive jamais. Les questions qui fâchent, c'est combien coûte l'acquisition d'un client? Quel est ton prix de vente? Quelle est ta marge? Combien de clients te faut-il pour être rentable? Quel est ton seuil de rentabilité? Si tu bégayes sur ces questions, ton projet n'est pas prêt. Donc, en action rapide, crée un mini business model en 2 heures avec déjà la structure de coûts. Liste tous tes coûts, tels qu'outils, salaire, marketing, etc. Ensuite, le prix de vente, définis ton prix en fonction de la valeur perçue plus du coût plus de la marge. Et fais une projection de 12 mois, combien de ventes pour atteindre la rentabilité. Et plan B, si ça ne marche pas comme prévu, quelle est ta stratégie de pivot? Utilise un tableur simple, pas besoin de faire compliqué. Et souviens-toi, un projet sans modèle économique viable, c'est un hobby, pas un business. Quatrième signe, tu n'as pas de site web ou ton site ressemble à quelque chose fait en 2005 avec du Comic Sans et des gifs qui clignotent. En 2025, ton site web, c'est ta vitrine. C'est souvent le premier contact avec tes clients. Si c'est moche, bâclé ou inexistant, tu perds 80% de tes prospects. Donc, fais une checklist, même minimum. Et la checklist minimum, c'est site web responsive. Donc, adapté au mobile. Temps de chargement rapide. Message clair dès la home page. Donc, la page d'accueil. Appel à l'action visible. Des preuves sociales telles que témoignages, logo client, etc.
les mentions légales plus le RGPD conforme. Tu as 3 options en action rapide et c'est selon ton budget. L'option 1, budget 0, donc tu peux faire en 1 et 2 jours. WordPress avec un thème gratuit propre, Canva pour le visuel et un hébergement, heu, chez O2 Switch. L'option 2, c'est un budget minimum entre 500 et 1 000 €. Embauche un freelancer mâle, cahier des charges simple en 5 pages. L'option 3, c'est un budget standard entre 2 000 et 5 000 €. Agence web spécialisée, site sur mesure avec éco-conception. Et n'oublie pas, un site simple et propre vaut mieux qu'un site compliqué qui ne fonctionne pas. 5e signe, tu te dis: «Si mon produit est bon, les clients viendront tout seuls». Non, 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 non et non! Le meilleur produit du monde ne sert à rien si personne ne sait qu'il existe. Tu vas devoir avoir une stratégie d'acquisition client claire, avoir au moins 2 à 3 canaux de communication actifs, un plan de contenu pour les 3 prochains mois, un budget marketing défini, même s'il est petit et en action rapide, utilise la méthode 3-3-3. Ça veut dire 3 canaux à choisir. Oui, LinkedIn, donc B2B, Instagram ou TikTok, B2C visuel, YouTube, contenu éducatif, newsletter, fidélisation, SEO long terme et Facebook Ads pour l'acquisition rapide. 3 types de contenu éducatif, donc tuto, conseils, expérience, success story, témoignages, commercial aussi, donc les offres, les promotions. 3 posts par semaine minimum. Commence petit, mais commence maintenant. La constante bat la perfection. Et un hack. Réutilise ton contenu. Un article de blog devient par exemple 5 posts LinkedIn, 10 stories Instagram, une vidéo YouTube, 3 emails newsletter aussi. Travail smart, pas hard. Deuxième signe, tu es dans ta grotte, tu ne vas à aucun événement, tu ne connais personne dans ton secteur. L'entrepreneuriat solo, c'est l'enfer. Pourquoi le réseau est crucial? Les opportunités business, c'est 80% qui viennent du réseau. Conseils et retours d'expérience aussi. Partenariat stratégique, support moral, parce que oui, c'est dur parfois, l'entrepreneuriat. Donc, en action rapide, pour cette semaine, fais 3 choses. Déjà, rejoins 2 groupes ou communautés dans ton domaine, ça peut être sur Facebook, Discord, Slack. Contacte 5 personnes qui font quelque chose de similaire, pas un concurrent direct, bien évidemment. Inscris-toi à un événement tel que salon, meet-up, webinaire et change ta posture. Ne cherche pas à vendre, cherche à apporter de la valeur d'abord. Le réseau, c'est du donnant-donnant sur le long terme. 7e et dernier signe, tu prends tes décisions au feeling, sans jamais tester, mesurer ou analyser. Je pense que mes clients aiment le rouge. Crois que ce prix est bon. J'imagine que ce message va fonctionner. Non, arrête d'imaginer. Teste. Donc, en action rapide, mets en place ces outils de tracking en 1 heure. Donc, en premier, Google Analytics, c'est gratuit, c'est pour ton trafic web. Ensuite, Hotjar, c'est gratuit jusqu'à 100 sessions pour voir comment les gens naviguent. Metapixel, si tu fais de la pub Facebook ou Instagram. Google Search Console pour ton SEO de ton site internet. Et teste tout, c'est-à-dire A/B test sur tes titres, différentes versions de tes visuels, plusieurs prises si possible, divers messages marketing aussi. Les données ne mentent pas. Tes intuitions, parfois, oui. Ok, maintenant que tu as identifié les faiblesses de ton projet, voici comment tu peux renforcer rapidement ces fondations en seulement 14 jours. La première semaine est dédiée à la clarification et la validation. Jour 1 à 2, clarifie ton offre.
Rédige ton pitch en 30 secondes. Définis ton client idéal avec un avatar précis. Liste les 3 problèmes principaux que tu résous avec ton projet. Le jour 3 à 4, validation terrain. Contacte 10 clients potentiels. Pose-leur 3 questions bien précises, telles que quel est leur plus gros challenge, comment le résolvent-ils aujourd'hui, combien ils seraient prêts à payer pour une solution du même style que tu proposes. Ensuite, pour les jours 6 et 5, bon 5 et 6, fais un business model version 1. Crée ton tableau de coûts revenus. Définis ton prix de vente. Calcule ton seuil de rentabilité. Le jour 7, revue et ajustement. Analyse les retours de la semaine. Pivote si nécessaire et prépare la semaine 2. On passe à la semaine 2. L'exécution et la visibilité. Du jour 8 à 9, occupe-toi de ta présence en ligne. Crée ou optimise ton site web. Configure tes profils sociaux. Rédige ta bio claire sur tous les canaux que tu vas utiliser. Jour 10 à 11, stratégie marketing. Choisis tes 3 canaux prioritaires. Crée ton planning de contenu sur 30 jours et produis tes 10 premiers contenus. Jour 12 à 13, réseau et partenariat. Contacte 20 personnes de ton secteur. Rejoins 3 communautés pertinentes. Inscris-toi à 2 événements. Jour 14, mise en place du tracking. Installe Google Analytics. Configure tes outils de mesure. Définis tes KPI en 3 et 5 indicateurs clés, bien évidemment. Et voilà, en 14 jours, tu as posé des fondations solides. Mais attention, ce n'est pas fini, ce n'est que le début. Avant de conclure, parlons des erreurs fatales que je vois trop souvent. La première erreur, c'est de viser la perfection. Ton projet ne sera jamais parfait. Lance avec 80% et améliore en route. L'erreur numéro 2, écoute tous les conseils. Tout le monde a un avis. Écoute seulement ceux qui ont réussi dans ton domaine. L'erreur numéro 3, négliger l'administratif. Statut juridique, assurance, comptable, c'est relou, mais c'est vital. Ne fais pas l'autruche. L'erreur numéro 4, sous-estimer le temps nécessaire. Multiplie tous tes délais par 2. Minimum, c'est toujours plus long que prévu. L'erreur numéro 5, oublier ta trésorerie. Tu peux être rentable sur le papier et faire faillite par manque de cash. Surveille ta trésorerie comme le lait sur le feu. L'erreur numéro 6, négliger ta santé. Burnout, épuisement, etc. L'entrepreneuriat est un marathon, pas un sprint. Prends soin de toi avant tout. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés. Déjà, les settings de ton projet n'est pas prêt, le plan d'action en 14 jours pour le renforcer, les erreurs à éviter absolument, mais souviens-toi de ça. Un projet n'est jamais 100% prêt. Il y aura toujours des imprévus, des challenges, des moments de doute. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, eh bien, ceux qui réussissent lancent malgré la peur. Ils ajustent en route. Ils apprennent de leurs erreurs. Ils persistent. Alors oui, renforce ton projet. Oui, prépare-toi bien. Mais ne reste pas bloqué dans la préparation éternelle. À un moment, tu dois sauter le pas. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une checklist complète, projet prêt au lancement, avec en premier déjà les 50 points à vérifier avant de lancer, des templates pour ton business plan, mais aussi des outils gratuits recommandés, un calendrier de lancement sur 30 jours. Le lien est bien évidemment dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, commenter et t'abonner. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Et dans les commentaires, dis-moi quel est le signe qui t'a le plus parlé. Où en es-tu même d'ailleurs dans ton projet? À très vite pour la prochaine vidéo et surtout, lance ton projet. Le monde a besoin de ce que tu as à offrir. Salut!